Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Cette semaine, nous parlons activité physique, terroir et soirée tremplin à Épinal. Nous parlons animation printanière du côté de Mirecourt et enfin spectacle vivant à Vagney. Nos deux premiers invités de la semaine sont Romain Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable communication de la Chambre d'agriculture des Vosges. Vous allez nous parler d'un rendez-vous traditionnel, bien sûr, en ce début de printemps, à savoir le 20e Trail des terroirs vosgiens et ses randos gourmandes. C'est le dimanche 30 mars à Épinal. Là, tout de suite, Romain. Jérôme Labaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à Mirecourt, en charge des animations de la ville. Et vous allez nous parler des prochaines animations jusque l'été prochain, à savoir jusqu'au Symposium international de sculpture. En seconde partie d'émission, nous parlerons d'une soirée Jeunes Talents à Épinal le samedi 3 mai et nous ferons le point sur le début de saison de la compagnie Le Plateau Ivre à Vagney. Romain Charles, je reviens à vous, responsable communication à la Chambre d'agriculture des Vosges. 20e édition donc, du Trail des terroirs vosgiens et de ses randos gourmandes le dimanche 30 mars à Épinal. 20 ans déjà, Romain, l'état d'esprit, quel est-il ? C'est ça. On est à fond dedans, on va dire. Ça se rapproche à grands pas. On y travaille depuis maintenant presque un an parce qu'on veut faire de cette 20e édition un événement un peu spécial. On a prévu pas mal de choses justement pour marquer le coup et voilà, 20 ans, ça montre une certaine longévité aussi. Donc c'est un événement qui est connu, reconnu des Vosgiens, mais aussi on a du monde qui vient de tout le Grand Est. Donc voilà, on s'y prépare là pour accueillir un maximum de monde. On va avoir quelques images des précédentes éditions. Le concept, tout est dit dans le titre, Trail des terroirs vosgiens et ses randos gourmandes. C'est assez unique dans le sens en termes d'ampleur, puisque vraiment vous mêlez l'activité physique, comme je l'ai dit en introduction, trail, VTT, vélo de route et marche, pour ceux qui ne font pas une des trois disciplines que j'ai citées, et puis surtout découverte des terroirs et donc des gourmandises et des produits locaux des petits producteurs vosgiens. C'est assez unique. C'est unique, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font comme nous dans le Grand Est. Donc c'est organisé aussi par la Chambre d'agriculture des Vosges, donc c'est unique aussi en termes d'organisation parce qu'il n'y a pas d'autres chambres d'agriculture qui organisent ce type d'événement-là. Et puis avec pas mal de partenaires, la MSA, le Crédit Agricole, la fromagerie L'Hermitage, Thiriet, j'en cite quelques-uns. Vous avez bien sûr en exergue votre label Je vois la vie en Vosges terroir, marque du Conseil départemental des Vosges, la ville, la région, etc. Beaucoup de partenaires. Oui, on a besoin de ces soutiens-là pour organiser cette manifestation-là qui est d'ampleur. On attend 5000 participants puis à peu près 10 000 visiteurs. Donc oui, et puis nous, comme tu l'as dit avant, ce qui fait la spécificité, c'est les ravitaillements. On n'a que des produits qui sont agréés Je vois la vie en Vosges terroir et bienvenue à la ferme. Donc tous ces produits-là, on les achète pour les mettre sur le ravitaillement, sauf quelques dotations. Donc c'est un certain budget. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que les participants puissent déguster sur des ravitaillements des produits vosgiens de qualité et puis après, s'ils les ont appréciés, qu'ils puissent les acheter à l'arrivée, au Parc du Château. Donc il y a un grand marché de producteurs où on a 27 producteurs Je vois la vie en Vosges terroir et bienvenue à la ferme qui seront présents. Et puis c'est aussi une grande fête de l'agriculture pour nous. C'est-à-dire l'idée, donc bien sûr c'est un événement sportif, mais c'est aussi tout au long de la journée de venir profiter des animations agricoles. On aura une mini-ferme, des baptêmes en tracteur, on aura les établissements de formation agricole qui vont faire des animations. Ça passe au parc du Château à Épinal, je ne l'ai pas précisé. Puis voilà, on le voit en image avec les stands et les dégustations. C'est ça. Toutes les arrivées et départs, le fait de se restaurer tout au long de la journée, il y aura une restauration aussi avec les jeunes agriculteurs. On aura la présence des food trucks agréés Je vois la vie en Vosges terroir, les animations agricoles. L'après-midi, il y a les cours scolaires. Et en parallèle des cours scolaires, c'est une nouveauté cette année. On va faire de l'initiation vélo pour les 3-7 ans avec un parcours ludique, avec des modules en bois, le prêt de vélo, pas besoin de venir avec son vélo. L'association partenaire sur ce coup ? C'est les Amis du Vélocio. Okay. La section VTT des Amis des Vélociaux et on a la Syrie Auriel qui nous a prêté aussi le bois pour faire des modules en bois. Donc il y a de quoi profiter tout au long de la journée et comme je disais, les animations agricoles, venir en famille, entre amis, se restaurer sur place, passer l'après-midi au Parc du Château, découvrir ce qu'il y a derrière l'agriculture, ses filières. Donc il y a les produits, mais aussi ses filières, ses formations, le métier d'agriculteur. Et les gens surtout qui y travaillent, bien sûr, qui produisent tout ça. C'est vraiment tout ce mélange-là qui fait que cette manifestation est assez originale, en effet. 20 ans déjà, on l'a dit, avec
3 ambassadeurs de marque et de renom pour cette 20e édition. C'est ça, donc on a voulu marquer les esprits pour cette 20e édition en contactant des ambassadeurs. Donc on a 3 ambassadeurs vosgiens connus et reconnus du monde sportif qui partagent nos valeurs, ça c'est important aussi, c'était un peu l'idée. Donc on aura Clémence Beretta qui va faire le parcours de la marche, on aura Steve Chenel qui va faire le trail 11 km et Stéphane Brognard le trail 21 km. Et ces ambassadeurs-là sont visibles aussi sur nos réseaux sociaux, ils répondent aux questions des participants, ils vont être présents aussi le jour J lors de la remise des prix. Donc voilà, on a un deal avec eux et voilà, l'idée c'est de les mettre en avant et ils s'y reconnaissent dans la manifestation là, c'est pour ça aussi qu'ils veulent venir. Donc pour ceux qui ne sont pas des sportifs aguerris ou réguliers, c'est l'occasion de participer à une épreuve sportive aux côtés de grands noms, comme vous l'avez dit, donc Clémence Beretta, Stéphane Brognard et Steve Chenel. Extra. Juste un mot tout rapide, tout cela est bien sûr payant. Les inscriptions, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est entre 7 et 15 euros selon les épreuves. Il y a je répète, un trail, 11 km, 21 km, VTT, 22 km, 50, 44, 33. Le vélo de route, on est sur du 26 ou du 88. Et les marches, un peu plus grand public, on est sur du 10 km ou du 15 km. Tout ça, bien sûr, au départ du parc du Château. Et les inscriptions sont clôturées le jeudi 27 mars, donc ne tardez pas pour vous inscrire. Là, ça monte en flèche. On a beaucoup d'inscriptions. On est en avance par rapport à l'année dernière. Il reste une semaine. C'est ça. Il reste une semaine. Possible de s'inscrire le jour J avec une majoration de 4 euros. Mais nous, on préfère qu'il y ait d'inscriptions en amont pour mieux gérer les ravitaillements. Allez, l'info est passée. Le 20e trail des terroirs vosgiens et de ses randos gourmandes. C'est donc le dimanche 30 mars au parc du Château à Épinal. Et vous l'avez bien compris, certes, il y a les épreuves sportives, activité physique, mais pas que, parce qu'il y a aussi, bien sûr, une ferme pédagogique et plein d'animations, marché de producteurs, etc. Merci beaucoup, Romain Charles. Merci. Bon 20e trail. Jérôme Labaille, donc conseiller municipal en charge des animations de la ville de Mirecourt. Plein de choses à annoncer, Jérôme. Déjà, je suis ravi de vous recevoir pour la première fois. Merci pour votre invitation. Et le prochain rendez-vous, c'est dès ce week-end, le samedi 22 mars. Oui. 2 événements le samedi 22 mars. On va voir l'affiche déjà du nettoyage de printemps, ça c'est l'après-midi à partir de 14h. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, tous les ans, à cette même période, au mois de mars, on organise un nettoyage de printemps on a beaucoup de communes aux alentours également qui organisent ce genre de manifestation. On invite la population, mais pas que, les personnes qui souhaitent venir, à faire en sorte qu'on puisse avoir une ville plus propre, ou en tout cas essayer de sensibiliser également nos plus jeunes. Ça se passe où ? En centre-ville ou vous allez tout de suite en forêt, sur les bords du Madon ? Alors, le rassemblement aura lieu donc au centre-ville, donc dans la cour de la mairie, et on va donner donc des points un petit peu stratégiques par rapport à des lieux au niveau de la ville, pas que le centre-ville, puisque le centre-ville est relativement également nettoyé par les agents, donc, mais on souhaite plus sur les extérieurs de la ville, à des points un peu stratégiques aux 4 coins de la ville, faire quelques groupes, pas que ça soit non plus quelque chose de plutôt collectif, et sensibiliser les jeunes et les plus jeunes justement à ce qu'est de mettre un papier peut avoir une importance par la suite. Et c'est l'occasion de se retrouver, de faire quelque chose pour sa ville dans un esprit un peu ludique et sympa. Oui, tout à fait. Le soir même, donc ça c'est le nettoyage de printemps, je répète, à partir de 14h jusqu'à 16h grosso modo. Donc ce samedi 22 mars en centre-ville de Mirecourt et autour, vous l'avez dit. Rendez-vous le soir, c'est ça, pour le concert à l'espace Flambeau. Voilà, après le nettoyage donc, de printemps, le soir même, donc à partir de 20h30, il y aura une représentation, donc un concert avec une chorale donc, qui vient de la Meurthe-et-Moselle, de Pulnoy, qui va venir donc jouer à Mirecourt, à l'espace Flambeau. La chorale aux 4 vents. Aux 4 vents, voilà, tout à fait, qui cherchait une salle, ou en tout cas une grosse salle pour pouvoir se représenter justement, parce qu'ils sont quand même 80 sur scène, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Il faut déjà une certaine scène. Voilà, donc l'espace Flambeau s'y prête plutôt bien, et donc on va organiser ce concert-là pour les personnes qui souhaitent venir. Entrée payante, bien sûr. Gratuite. Gratuite ? Ah bah. Entrée gratuite, justement, l'entrée est libre. Il faut venir voir le spectacle aujourd'hui, c'est important. Le samedi 22 mars, à quelle heure ?
Le samedi 22 mars à 20h30. À 20h30. Espace Flambeau, concert gratuit de la chorale aux 4 vents, chorale de Meurthe-et-Moselle. C'est ça. Il y en a plein dans les Vosges, mais là, Il y en a pour plein. le coup, c'est une chorale du celle-ci 54, mais 80 personnes, ça 80 commence à personnes parler, avec des effectivement. musiciens, donc voilà, avec plusieurs répertoires. Donc c'est plutôt, voilà, moi j'ai eu quelques vidéos en amont, donc c'est plutôt impressionnant. Allez, tous ceux de Mirecourt, n'hésitez pas. Et puis surtout, aux alentours, voire d'un petit peu plus loin. C'est l'idée, bien sûr. Tout à fait. Prochain rendez-vous qui suit, le samedi 19 avril. Rendez-vous habituel aussi, bien sûr, à Mirecourt, comme dans beaucoup d'autres villes, la chasse aux œufs. Oui, la chasse aux œufs, donc, qui est un événement qui prend de l'ampleur au fur et à mesure des années, puisque c'est encore une fois un événement que la ville organise, un bel événement, puisqu'on propose sur inscription de venir participer donc, à une chasse à l'œuf, il y aura avec 2 parcours, pour les petits et pour les plus grands, avec par la suite des animations et un spectacle à l'Espace Flambeau par la suite. Donc voilà, une belle manifestation. L'ensemble est payant, mais très relatif. Très relatif, 3 €. Ça vous donne donc accès à la chasse à l'œuf. Vous avez de l'animation, il y aura des mascottes sur le parc, il y aura pas mal de choses, des jeux en bois. Et après, un spectacle. Et chaque enfant sera récompensé par un petit... Le spectacle, c'est à 16h à l'Espace Flambeau et ça s'appelle la Féerie des Pirates. Donc ça parlera aux plus jeunes, bien sûr. Allez, merci beaucoup Jérôme, la chasse aux œufs. Donc le samedi 19 avril à Mirecourt. Pareil pour les Mircursiens, mais éventuellement, si on vient d'ailleurs, on peut en profiter. Bien sûr, tout à bien fait. Évidemment. OK. On passe sur la braderie. Prochain. Deux rendez-vous encore. La braderie d'été, c'est le 29 juin. Voilà, la date est donnée. Braderie d'été, donc bien sûr des commerçants du centre-ville de Mirecourt. Et puis, 2 mots bien sûr sur le Symposium international de sculpture, un événement qui a lieu tous les 2 ans. Cette année, cet été, ce sera du 26 juillet au 3 août. Et ben, rigolo, parce que vous aussi, vous fêtez vos 20 ans. Tout à fait, oui. Les 20 ans du Symposium. Vous les faites pas tous les deux, vos 20 ans, non. si je peux me permettre. Non, donc là, oui, encore un bel événement qui va se projeter sur la ville de Mirecourt. Au niveau de ce symposium-là, voilà, une belle édition, encore une fois. Et on voit quelques images de l'édition 2023. Qu'est-ce qui s'annonce de singulier pour ces 20 ans? On aura l'occasion d'y revenir. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'on est encore en discussion avec les organisateurs, et on essaye de voir comment on peut animer, en tout cas, ces journées-là. Mais il y aura des concerts, des concerts le soir, okay. Voilà, et il y aura visiblement, sans trop rentrer dans les détails, un spectacle son et lumière pour clôturer un petit peu ce symposium. Mais il y aura des animations tout au long de la journée et c'est un événement qui marche beaucoup sur notre territoire. Carrément. Et donc un événement qui fête ses 20 ans. Donc forcément, on s'attend à une petite programmation un petit peu singulière pour marquer le coup. Allez, on aura l'occasion d'y revenir. Le 10e Symposium international de sculpture, mais grosso modo, c'est les 20 ans, puisque c'est une fois tous les 10 ans. Mais c'est vrai que vous fêtez les 10 ans et les 20 ans en même temps. Allez, merci beaucoup Jérôme Labaille, donc du côté de Mirecourt, avec plein d'animations juritaires qui s'adressent certes aux Mircursiens, mais également aux habitants des communes alentours, voire d'un petit peu plus loin. Profitez-en. Romain Charles, je rappelle, le dimanche 30 mars, rendez-vous donc au Parc du Château pour le 20e Trail des terroirs vosgiens et ses randos gourmandes. Le plein d'animations à disposition au Parc du Château. Merci à tous les deux. Merci. Restez avec nous. La seconde partie de Construisise dans quelques instants. Retour sur le plateau de Construisise avec nos 2 autres invités. Aloïs Butin, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil municipal des jeunes à Épinal et vous allez nous parler de la soirée Jeunes Talents que vous et votre conseil des jeunes organisez le samedi 3 mai à Épinal. Évidemment, là, c'est l'heure du casting et les inscriptions sont jusqu'au 10 avril. On se redit tout ça dans quelques instants. Hélène Tisserand, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de la compagnie Le Plateau Ivre, bien sûr, à Vagney. Nous sommes sur les Hauts-de-Vosges avec, dans pas longtemps, le début de saison. Alors, on n'est pas encore sur les festivités, mais sur la préparation avec ce que vous appelez le labo.
création textile. Pour l'instant, on ne va pas en dire plus. Ça commence dès lundi prochain, le 24 mars, avec le premier gros temps fort au mois de juin. On se détaille tout cela dans quelques instants. À tout à l'heure, Hélène. Aloïs Butin, donc membre du conseil des jeunes d'Épinal. J'ai dit conseil municipal des jeunes, non, c'est conseil des jeunes, oui. C'est le titre exact, avec donc une soirée Jeunes Talents qui s'adresse aux 13-25 ans que vous proposez le samedi 3 mai sur la place des Vosges. Précédemment, c'était à la Souris Verte, oui. Et là, c'est place des Vosges, vous allez nous raconter ça. C'est quoi cette soirée Jeunes Talents ? Déjà, combienième d'édition et puis quel est l'objet de cet événement ? Cette année, ce sera la 17e édition. Ouais. Et le but de la soirée Jeunes Talents, en fait, c'était que de base, c'était pour les jeunes artistes qui n'étaient pas connus, qui voulaient se faire connaître, qui puissent se produire sur scène pour avoir une expérience gratuite, sans compétition et sans jury. Et c'est votre première expérience ici sur ce plateau. Merci à vous d'être venu. Aloïs, quel âge avez-vous et que faites-vous ? Alors j'ai 15 ans, je suis au lycée Louis Lapic en seconde et ça va être ma deuxième session au sein du Conseil des jeunes. Au sein du Conseil des jeunes, extra. Vous allez nous en dire quelques mots. Déjà, on reste sur cette soirée Jeunes Talents, donc le samedi 3 mai à Épinal. Soirée tremplin artistique. Les disciplines prises, entre guillemets, à peu près toutes. Toutes les disciplines. À savoir comme musique, chant, artiste, comme chanteur. Jonglerie. Jonglerie, oui. Cirque. Musique pure et dure. Comme rap, style français. Ouais. En cirque, on a de la magie et du monocycle. Et puis humour, imitation, vous prenez aussi ? Oui. Ouais. Donc, toutes les disciplines de spectacle vivant et de scène sont admises. Ok. Combien d'inscrits déjà pour cette soirée ? Alors, ce qui dit soirée dit évidemment en soirée. Oui. Place des Vosges, c'est-à-dire matériellement parlant, ça va être sur une scène couverte ? Oui, c'est une scène couverte, mais le public sera du coup en plein air, comme Place des Vosges, comme pour les concerts en été. Ok. Et c'est une bonne idée de faire ça en extérieur. Oui. Puis en plein centre-ville. Oui. À quelle heure ? 20h ? Alors à 20h, oui. De 20h à 21h30. Combien d'inscrits aujourd'hui et combien d'inscrits encore possibles là, tout de suite après cette émission, bien sûr ? Alors là, on est à 8 inscriptions pour l'instant et on peut aller jusqu'à 20 inscriptions. D'accord. Il y a un temps de prestation maximal ? À peu près 5 minutes. D'accord. Et quid donc des inscriptions vous les prenez jusqu'à quand ? Alors les inscriptions, elles sont disponibles dès maintenant et jusqu'au 10 avril. Jusqu'au 10 avril, avec un formulaire à remplir donc accessible via le site internet de la ville d'Épinal. Et puis j'imagine que tout ça est aussi bien sûr partagé sur les réseaux sociaux. Oui. Un petit mot sur le conseil des jeunes. Pourquoi cet engagement vous-même dans ce conseil ? Je voulais le faire depuis longtemps. Quand j'étais petit, j'avais déjà pensé à le faire. Et ça m'a donné envie. Parler d'engagement, s'engager pour la ville, ça m'avait intéressé depuis longtemps. Vous vous réunissez tous les combien ? Pendant combien de temps ? C'est une fois par semaine. Ah, ouais. Souvent le mercredi. D'accord. Et c'est 1h30, 2h à peu près de réunion. Enfin, réunion par les projets. Concertation. Un petit mot sur les projets qui ont abouti là, sur les 2 dernières années auxquels vous avez participé ? On a les Sibériades, le bal de promo aussi, qui sera cette année au mois de juillet, début juillet. Ok. Vous avez déjà la date en tête ? Il me semble que ça doit être le 5 juillet. Ouais, dès la première semaine de juillet. Le premier samedi de juillet. Ah oui, à la fin des cours. Voilà. Ok. On a aussi... Qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant ces 2 dernières années ? La soirée Jeunes Talents aussi. Ouais. La soirée Jeunes Talents. La Pump Track, vous avez participé, il me semble, non, le Conseil des jeunes ? Oui. L'installation de la Pump Track. L'installation, le projet d'installation de Pump Track du côté du quartier Saint-Laurent. Ok. Bon, merci beaucoup, Aloïs. Ouais. Voilà, je rappelle donc que la soirée Jeunes Talents, donc à 20h, samedi 3 mai, place des Vosges à Épinal, en centre-ville, ça c'est sympa. Au moins, ça sera vraiment un événement grand public. Précédemment, c'était à la Souris Verte.
événement tout aussi grand public, mais là forcément en extérieur, ça aura une autre dimension. Donc le samedi 3 mai, pour les 13-25 ans, inscription possible, passez-vous le mot bien sûr, dans votre entourage jusqu'au 10 avril par un formulaire via le site internet de la mairie. Merci beaucoup Aloïs, au plaisir. Bonne continuation. Hélène Tisserand, cofondatrice donc, du plateau Ivre à Vagney. Vous nous proposez un début d'animation, un début de saison. C'est le lancement dès ce lundi 24 mars à Vagney en fin de journée. Rendez-vous à 18h. Donc au Champ de l'Eau, c'est chez vous, hein? Non, c'est les bâtiments qu'on occupe qui sont mis à disposition par la ville de Vagney. En centre-ville. À 1 kilomètre du théâtre de Verdure. Ouais. Voilà. Mais pas au théâtre de Verdure, là. Non, on est encore couvert. Eh ben, qu'est-ce qui se passe alors justement ce lundi 24 mars? C'est le lancement de votre saison avec ce fameux labo solide, c'est-à-dire Tout à fait. Le labo solide, donc labo de laboratoire, solide de solidarité, solidaire. Et ce labo, le but, c'est de se retrouver quelques après-midi par mois afin de créer ensemble. C'est ouvert à tous et toutes. Les créations sont principalement autour du textile. On travaille avec une costumière scénographe qui s'appelle Laure Hieronymus, qui aime vraiment la recherche, le partage, parce que c'est ça aussi. On va la voir en images parce que je vous propose de voir justement des images de la préparation de votre déambulation en fin d'année dernière. Et on voit alors, voilà, elle est au milieu là. Sur ce premier atelier de création textile, là on était sur la création de lampions et de costumes. Tout à fait. C'est un petit peu le même esprit qui va vous animer ce printemps? C'est un petit peu le même esprit, en effet. Donc voilà, si on a des images, c'est parce qu'on l'a déjà fait. Ce labo pour les 20 ans du Théâtre de Verdure est riche de cette expérience, on s'est dit, et avec une vraie demande aussi de toutes les personnes qui ont participé à ces labos, parce que l'année dernière, il y en a eu énormément. En fait. Tous les âges, hein. Tous les enfants, âges, voilà. Et là, on va actifs. un petit peu plus resserrer, en effet, sauf demande extraordinaire auquel on répondra. Mais le but est de créer pas que du costume, mais aussi de l'élément scénographique qui viendra trouver sa place au Théâtre de Verdure en début de saison, dans le cadre d'un temps fort autour des questions de solidarité. Là encore, pourquoi on parle de solidarité? Parce qu'on s'est vraiment rendu compte, enfin on milite bien entendu pour ça, pour l'inclusion des publics. L'adresse est très très importante dans ce qu'on fait. Faire du théâtre, rassembler c'est bien, mais rassembler tous et toutes c'est mieux. Donc voilà. Avec un vrai message. Avec un vrai message. Avec du divertissement et du message, si je peux me permettre. Tout à fait. Voilà. Donc ces labos, ils servent à venir fêter le printemps, à se retrouver, à penser à l'été qui arrive, à créer ensemble et à que les gens se sentent concernés, bien entendu, et impliqués dans notre présence et dans ce qu'on fait tous les étés au Théâtre de Verdure à Vagney. Ce temps fort, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, c'est le samedi 28 juin. Prenez date déjà, bien sûr. Donc le samedi 28 juin pour la parade solide. Solidarité, vous l'avez dit tout à l'heure. Je vais me permettre de détailler les rendez-vous. Tout à fait. Donc, ce lundi 24 mars, c'est le lancement. Réunion d'information. Et après, les ateliers, les rendez-vous ateliers de 16h à 20h, le mercredi 2 avril, le mercredi 30 avril, le mercredi 21 mai et le mercredi 18 juin, plus un atelier libre le 25 juin. Qu'est-ce qu'on va y faire sur ces ateliers? Exactement, ça va être ma question. Eh bien, on va pouvoir déjà s'inscrire soit à l'entièreté des labos, soit au coup par coup, parce qu'on va être disponible qu'un mercredi ou qu'il y a une thématique qui va plus nous concerner que l'autre. Il va y avoir de la coupe textile, il va y avoir de la refonte justement de tout le stock de costumes des parades passées. Donc voilà, on va rebricoler là-dedans, recréer de nouvelles tenues, créer de l'impression végétale, peut-être de la teinture végétale même, et puis de l'installation vraiment digne de land art au Théâtre de Verdure. Donc voilà, il y a encore plein de choses à découvrir. On donnera bien sûr plus de détails au fur et à mesure sur le site internet. On voit quelques images d'une des parades de l'année dernière, parce que vous en avez fait plusieurs. Celle-là, c'était la première, me semble-t-il. Le lancement de saison, c'était au mois d'avril. Exactement, une des très très belles journées d'avril. On était plus de 300, c'était absolument super de se rassembler autour de cette fabrication textile. Alors,
tout ça, évidemment, c'est très connu des gens qui habitent Vagney et les communes alentours, mais on peut venir d'un petit peu partout pour, évidemment, être à vos côtés dans vos animations au Théâtre de Verdure. Avec grand plaisir. Donc pour le labo, bien entendu, vous nous contactez et on essaie de vous trouver une petite place avec grand plaisir. Et si besoin, on rajoute des créneaux. À savoir que si on parle de solidarité, c'est en participation libre. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tous et toutes et en fonction des bourses de chacun. Pardon, l'occasion, je rebondis, l'occasion de citer vos financeurs, parce qu'on sait évidemment qu'aujourd'hui, les finances des activités, des animations culturelles peinent un petit peu à certains endroits. Quid de votre côté là, on voit les images de vos 20 ans, c'était au mois de juin de l'année dernière, quand vous avez fêté vos 20 ans, c'était très chouette avec des concerts et ce gâteau. Ouais, vos financeurs, qui sont-ils? Nos financeurs, c'est bien entendu la ville de Vagney, avec une petite enveloppe et la mise à disposition des locaux qui est vraiment précieuse et une aide technique. La communauté de communes des Hauts-de-Vosges, qui nous soutient très fort depuis le début de notre activité. Okay. Le conseil départemental des Vosges également. La DRAC Grand Est, ça c'est dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs qui est en cours de renouvellement pour les 4 prochaines années. Donc on a potassé tout notre projet sur les 4 ans et il y aura plein de belles choses. Et justement, parce qu'on a de l'argent public dans les mains, on a cette nécessité-là de parler au plus grand nombre et c'est vraiment essentiel d'inclure tous les publics. Et le Conseil régional Grand Est qui agit pas par le biais de la Convention, mais Question à côté. très simple, très directe, petite baisse de budget global ou pas? Alors, ou vous vous en sortez bien? Petite baisse de budget, on s'en sort pas trop mal, oui, on a cette chance-là avec cette double activité de territoire et d'extérieur. Après, au niveau du ministère de la Culture, il y a une baisse significative de manière nationale. Voilà, c'est pas nous qui sommes... Et j'ai oublié bien sûr un financeur qui a été très important, dont je veux parler, qui est quand même l'aide du pays de Remiremont, du GAL, des fonds européens que nous avons demandé pour la première fois pour les 20 ans du Théâtre de Verdure et qui nous a permis justement de tester toutes ces actions qui ont fonctionné et qu'on renouvelle. GAL, groupe d'action locale, me semble-t-il. Je crois que c'est ça. Voilà, porté des fonds européens portés par le pays de Remiremont. C'est important à dire parce que tout ça, c'est de l'argent public, et bien sûr. Merci beaucoup, Hélène Tisserand. Avec plaisir. Allez, rendez-vous donc ce lundi 24 mars pour le lancement de ces animations, de ce labo solide dont vous nous avez parlé avec ce temps fort, bien sûr, le samedi 28 juin. Nous y serons assurément. Merci beaucoup. On aura l'occasion de reparler de la saison estivale ultérieurement parce que, bien sûr, il y a plein de choses tout au long de l'été. Merci beaucoup, Hélène Tisserand. Merci. Et le bonjour à toute l'équipe. Merci, bonne continuation. Aloïs Butin, je rappelle donc, rendez-vous le samedi 3 mai pour la soirée Jeunes Talents à Épinal. Les inscriptions sont lancées jusqu'au 10 avril pour trouver des jeunes talents. Candidater. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.